Salut ma gang de belles personnes, j'ai chaud que le calé, j'ai les gosses tout collés aujourd'hui. Bienvenue au podcast Vu que t'en parles. Je suis comme à l'habitude avec mon meilleur chum et partner Hugo. Salut Hugo, comment ça va? Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast. Ici, Gosse qui colle, puis fait chaud, mon gars. Hey, salut Sean, comment ça va? Ça va numéro 1. Bon, j'ai chaud que le Chris là, mais ça va super bien. Je te regarde avec ton chandail, sais-tu à qui tu me fais penser? Avec Ben, Gilligan? à plusieurs personnes. Ok. First, Freddy Cougar. Ah, ouais. Deuxièmement, Où est Charlie? Ah, oui, Troisièmement, un des Dalton, mais avec son linge déteint. genre Avril, là. Ben, n'importe qui sont tous habillés en ligne comme toi. Puis, attends une minute, il y en avait un autre, mais je l'ai oublié. Ben non, ça va me revenir plus tard. Ben, moi, je me faisais penser à Gilligan un peu, là. Oui, ok, ouais, c'est sûr, ouais. Ouais, t'as la tête, t'as définitivement le chandail, la taille, mais t'as pas le poids. Mais t'as un peu de tête sur mes mamelons, mais c'est correct, là. Comment ça va, mon prochain? Ça va numéro 1. J'ai passé une très belle fin de semaine quand même. T'as une minute. Je pense que si j'y recule 3 secondes en arrière, je t'ai pas demandé comment ta fin de semaine elle avait été. Je t'ai demandé si ça allait. Là, en retour de courtoisie, tu dis « Hey, gros, comment ça va, toi? » Ouais, gros, toi, comment ça va, man? Ça va. Ça va? Ça va. Juste comme A ou genre ça va? Je pense que tu devrais savoir. Tu me l'as demandé tantôt quand t'es rentré chez nous. Ouais, je sais, je suis rentré chez vous, t'as rasé une pitchée d'assiette par-dessus la tête. Deux. Mais à ta défense, il est en carton. C'est ça pour. Rendu là, je peux pas compter ça comme une offense. Là. Hey! Fais-tu beau dehors aujourd'hui? En ce 13 octobre 2019? Oui, 13 octobre 2019. Il est 7h47 du matin, heure de l'ouest du nord. Ah, et puis il fait beau. Les fleurs chantent, les oiseaux fleurissent. C'est écœurant. Oui, j'entends les couleurs et je vois le bruit aujourd'hui. J'adore ça. T'as pris. Ouais, hein? À ce point-là? J'ai fait. La molly, 2-3 petites molly. Ben non, c'était plus genre... Sniffer de l'acide, se mettre des gouttes de cocaïne, puis manger de la molly. Ouais, c'était plus ça, genre, mais en pilule, par le cul. Oh, ça, c'est intense, ça. Ouais, c'est comme 15 fois plus l'effet. Ouais, je me suis mis des suppositoires, je me suis dit, yo, tant qu'à faire, avoir du fun à faire ça, on s'en clenche une, deux, là. Ben ouais, une bonne idée. Hey, Big! Oui! Comment s'est passée ta fin de semaine? Hey, là, tu me le demandes, hein? Ma fin de semaine, ça s'est quand même très bien passé. Une très belle fin de semaine. Hier, j'ai été... avant-hier, j'ai été chez mon ami Vincent. Vincent, il va m'haïr si j'appelle. Mon chum Vince, qui reste plus dans le nord, passait la chute à Harrington. C'est crissement beau comme place chez eux. Puis, en même temps, qu'est-ce qui était fuckant? C'était... À un moment donné, on était autour du feu. Puis on n'entend absolument rien là-bas. Là. C'est genre calme. Puis à un moment donné, on entend genre un bruit. Ouais, c'est ça, on entendait des mouches quasiment envolées. C'était vraiment fatigant. Puis maintenant, on a entendu un renard crier dans le bois, genre. Puis ça sonnait comme genre si une femme se faisait attaquer, genre. C'est vraiment, ça donne frette dans le dos en esti, ça là. Mais qui dit que c'était vraiment pas une femme qui se faisait attaquer? Ben, écoute, Vince m'a regardé, il dit, c'est un renard. Regarde pas ça, c'est un renard, là. Je dis, OK, t'es sûr? Oh, ouais. OK. Si tu le dis, man. Puis sinon, le reste, on a été jouer à Airsoft dimanche, toi puis moi. Yes, on est allé rock des fucking shit. Tadjikistan à Trois-Rivières à Vodou Pinball. Donc, Tadjikistan, c'est peut-être Tadjikistan. 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 Ouais. Erreur de débutant. Oh, c'est pas grave, il y en a eu bien des heures cette journée-là aussi. Oui, bien du monde qui n'ont pas encore le Christ de Dead. Mais, super belle journée. La dernière fois qu'on était allé, c'était toi, moi, un de tes chums Pascal. Là, on était toi, moi, puis un autre de tes. C'était un de mes amis, anciens collègues de travail aussi. C'est ça, je m'allais dire où tu l'as rencontré à Air Canada ou? Non, chez Transol, là, à l'aéroport. OK. On s'est rencontrés là, puis ça a bien cliqué. Moi, lui puis Pascal, on travaillait ensemble ce temps-là. Puis, à un moment donné, on a parlé d'Airsoft, moi et Pascal, puis il a fait comme « Hey, ça a l'air bien cool, cette histoire-là. J'ai joué au paintball, nan. » Je suis comme « Non. Airsoft, c'est pas pareil. C'est ça. C'est pour les hommes, ça, l'Airsoft. » Bon. Fait que là, en tout cas, puis là, il embarquait avec nous autres, puis... Oh, attends, on va juste aller au moment de notre pause commerciale. Parfait, c'est fait. Bref, fait qu'il a embarqué avec nous autres, puis notre première gamme, on a été faire du Real Cap à Hemingford, il a trippé au bout, puis là, j'étais comme, attends, là, on s'en va à Voodoo Paintball, mon terrain préféré, j'ai dit, Big, tu t'en viens. Avec les gens moins préférés. Moi, c'est ça. Ouais. On n'en dira pas Partner Squad.
Ouais, non, eux autres, bref. En tout cas, mais pour le Ordinaire. reste, mis à part ça, c'était une très, très belle journée. Ben oui. On a eu bien gros du fun. Puis les événements Tajistan, c'est le fun, sauf que pour ma part, une déduction que j'ai faite, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans les autres événements créés par les autres corporations mettons, des événements autres que Tajistan. Et par après, tu sais, Pascal, il me disait, comme, tu vois, ce gars-là, il est banni de toutes les autres games, sauf Tajistan. Ce gars-là, il a été banni. Ce gars-là était banni, puis j'étais comme, OK, fait que dans le fond, Tajistan, c'est quoi? C'est un ramassis de gars bannis qui viennent jouer, genre? Je ne sais pas, mais en tout cas, bref, c'est une petite déduction Ben, que tu sais, j'ai écoute, faite. gars, il y a une affaire qui est sûre, là, tu sais, moi, je vais te dire, mettons, là, que ce soit en affaires ou en activité, Tagistan, eux autres, c'est un groupe d'organisateurs, right? Fait que, tu sais, en tant que groupe d'organisateurs, veut pas, ils se mettent d'imposer leur propre règlement. Ouais. Puis, tant aussi longtemps, probablement, d'après moi, qu'ils ne voient pas ce genre de comportement-là, ils feront rien. Mais tu sais, c'est plate que malheureusement, tous les gars se retrouvent là, puis que là, quand tu vas jouer à cette place-là, ils soient là. Mais il faut juste que tu les flagues, puis ils vont se faire sortir de Tadjistan aussi. Puis s'ils ne vont pas sortir de Tadjistan aussi, ben à ce moment-là, tu dis, écoute, tu envoies un message à David, tu dis, écoute, David, nous autres, on est 4, futur bientôt 6 à venir. Puis à chaque fois qu'on vient, c'est plate parce qu'on les tire avec nos guns qui sont chill, puis ils répondent pas aux morts, puis ils courent pas le dead. On va Ouais, arrêter c'est de ça qui est venir. plate. Puis nous autres, on n'a pas 40 ans, là, on est dans la vingtaine. Fait qu'on est way up to go. Mhm. Chris, on était 3 pour un game. On est rendu 4 la deuxième. Prochaine, on va être 5, 6, 7. Ouais, Fait que, tu sais, à on un se moment monte un donné, squad tranquillement, c'est le fun, ça. tu sais, s'ils ne le voient pas, c'est ça qui est plate, là, mais moi, j'espère utilement que ça va se régler. Mais tu sais, dans ce sport-là, c'est ça, là, il faut que tu sois. Tu sais dans quoi tu t'embarques un peu aussi, là, parce que tu joues Ouais. avec du monde que ça ne tente peut-être pas de mourir pendant 4 minutes. Puis, Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est jouer fair play, puis je trouve ça juste vraiment plate. Tu sais. Puis l'affaire, c'est que Tajistan, c'est très rare que je vois des refs, là, honnêtement. Là. Genre, dans les autres games, j'en ai vu des refs, là. Mais lui, je me rappelle pas d'en avoir vu, honnêtement. Là. non, c'est ça, pas vraiment, non. Non. Puis toi, ta fin de semaine, Hugo? Ben moi, écoute, en fin de semaine, je suis allé à Mont-Tremblant samedi Mont-Tremblant. pour la première fois de ma vie. Oh, Chris, OK. Ouais, OK. ouais. Parce que, tu sais, étant venu d'une famille pauvre à shit, ben, ma mère avait pas de char non plus. Puis, quand ça arrivait qu'on faisait des activités, mettons, avec des amis qui avaient des chars, c'était pour aller faire du camping ou, mettons, une fin de semaine à Québec ou tu sais, glissade d'eau, des affaires de même. OK, ouais. Fait que là, moi, ma blonde est née à Saint-Jérôme. Puis ses parents avaient un camping vraiment pas Parlant de loin famille de pauvres, là. Non, c'est pas. Ben, regarde, tu vas juger, mais ses parents avaient un chalet vraiment pas loin d'une place qui, en ce moment, les chalets se vendent 5, 6, 700 000. Ouais. C'est dans un lac privilégié, là, c'est vraiment une belle place. Puis son terrain camping était juste à côté, fait qu'elle m'a fait visiter l'ancien endroit, mais là, ils l'ont vendu. Faites un peu le tour du lac, on m'a montré des choses comme ça. Je trouve ça OK. le fun. Ah, c'est cool. T'es allé voir le camping, on est tombé sur des amis de ses parents, on les a rencontrés, on leur a parlé, blablabla. T'es allé prendre une bière sur la plage. Puis après ça, on est allé à Mont-Tremblant directement. Puis OK. j'ai trouvé ça cool parce que, tu sais, selon ce que j'ai vu, ça ressemble beaucoup à des photos, tu sais, mettons, en Europe, mettons, Genre Copenhague, puis tout ça. Là. Belge, mettons, Suisse, ces affaires-là même. Là, tu sais, quand tu montes dans la rue avec la côte, là, Ouais, la façon ouais. que les bâtiments tous sont mis, là, j'ai trouvé que ça ressemblait vraiment à ça. Ouais. Là, on a voulu aller, 2 semaines de la construction, ça. On a voulu aller faire là-bas, il y a un genre d'activité que tu descends une côte en genre de kart, là, si on veut, en plastique avec des roues, tu sais. Ah, ouais, Puis, je sais que tu as vu ça, cette activité-là. J'ai jamais vu ça. à Mont-Tremblant, quand tu montes complètement en haut, tu arrives dans la genre de zone de spectacle où il y a une scène déjà montée. OK. C'est en face de la scène, tu as comme une genre de grosse cabine en bois avec une file, habituellement. Puis là, tu peux acheter ta passe, puis tu prends un casque. Après ça, tu refais la file, puis tu prends un genre de carte en plastique que tu t'assis dedans, puis tu descends une grosse crise de pente. Tu montes en haut en parabole. Là, je sais pas comment tu appelles ça. En parapente, on a fait la même. Ouais, c'est un parapente. Mettons, tu montes là-dedans, puis là, ça t'emmène en haut de la butte, puis il y a une piste en béton. Puis là, tu rentres là-dedans, puis là, tu descends dans Mont-Tremblant un petit peu. Puis là, tu arrives en bas. Hey, c'est cool. T'as jamais vu ça? Non, écoute, j'ai jamais vu ça. On Mais ira pourtant, faire c'est ça, pas la moi, toi, première ta fois blonde, que. puis la mienne.
Ben, absolument, parce que j'ai pas été. Vu en plus que tu as des congés dans la semaine, je vais me prendre un congé dans la semaine parce que là, il y avait trop de monde. Il va y avoir personne, ça va être le fun. En tout cas, je continue, puis on en reparlera après. Oui. Finalement, on fait pas ça parce que je demande au gars, il y a combien de temps environ? Il me dit 1h30, 1h45. Là, si François il écoute, 1h30 d'attente. C'est soir de feu. C'est un running gag, moi plus lui. C'est juste pour un gars. J'ai fait tout ça pour un gars. Fait que finalement, on s'en va manger au resto. Okay. On s'en va au resto. Et on s'en va au Shack. Non, c'est pas au Shack. Ouais, je pense ça s'appelle le Shack. Ouais, ça s'appelle le Shack. OK. On arrive là. Premièrement, on regarde le menu puis tout, le drink. Ma blonde, elle trouve un drink qu'elle aime. Moi, je regarde, puis je vois tous les ingrédients, puis je me dis, d'après moi, ils sont capables de faire un New York Sour. Un New York Sour, dans le fond, ce que c'est que c'est 2 onces de whisky Rise. OK. Avec 1 once de jus de citron, 1 once de blanc d'œuf. Là, tu mets ça dans un shaker, okay, avec de la glace. Mm-hmm. Un demi-once de simple syrup. OK. Là, tu shakes tout ça ensemble. Là, tu mets ça dans un verre avec 3 glaces. Un verre, mettons, pour 400 ml. OK. Tu verses ça dedans. Là, ça va te faire une belle concocture avec une petite mousse blanche dessus à cause du blanc d'œuf. Mm-hmm. Là, tu prends une cuillère renversée. Tu prends du vin rouge, mais fruité sûr. Puis tu fais comme un genre, quand tu fais un black velvet que tu pour over, pour pas que ça rentre à travers. Puis tu fais une petite couche de vin rouge dessus. Puis ça fait un New York Sour. C'est un drink super, super bon. Fait que là, je dis à la barmaid, je peux avoir ça. Je connais pas ça. OK, ben j'y explique le verre, je dis que tous les ingrédients sont là, blablabla. Elle fait, ouais, mais non, je suis pas trop sûr, puis je pense que le bartender peut pas faire ça. Puis je dis à la fille, elle peut pas faire ça? Elle me dit non. Mais c'est un bartender, Chris. Je dis, qu'est-ce qu'elle fait ici? T'es un bartender, t'as besoin de faire un drink, je sais pas, là, mais... J'ai dit, tiens, en plus, si je te donne tous les ingrédients, puis comment le faire, je pense que ton bartender devrait être capable. Puis là, la barmaid, elle sentait un peu quand... Elle me dit, je vais le faire, moi, ton drink. Je vais te le faire. J'ai dit, ouais? Elle dit, ouais. OK. Fait qu'elle s'en va faire elle s'en va en cuisine, elle va faire le drink. Elle me le ramène. T'as pas craché dedans, là? Elle me l'a nailed it. Il était vraiment bien fait. OK. C'est la première fois qu'elle le faisait. Elle l'a vraiment bien fait. T'as-tu le nom de la serveuse? Hein? Tu sais-tu comment elle s'appelle, la serveuse? Non. Non, je sais pas. Fait que là, on commande à manger, OK? On se prend un club sandwich à 2 avec une frite. Puis là, pour continuer la partie de l'histoire, partie 2, il faut que je prenne une bonne gorgée d'inspiration. Un club sandwich quand tu vas au Mont-Tremblant. C'est parce que j'avais pas très faim. Puis la majorité des affaires, ça ressemblait vraiment à des gros repas. J'avais pas vraiment envie de manger un gros repas non plus qui allait coûter 35$. Mais là, c'est ça. Ouais, on s'en vient à la partie intéressante, OK? OK. Je regarde le club sandwich, je check le menu, puis tout. Puis là, je vois en bas de la page marqué en petit 3% de plus de taxes sur le menu. 3%? 3% de plus de 3%, taxes sur le menu. Là, je fais, tabarnak. Elle dit, oui, il y a 3% plus de taxes. Ta minute, là. Wow. Google, tabarnak. 3% de taxes, Mont-Tremblant, là, je lis ça. Effectivement, dans la ville de Mont-Tremblant, toutes les activités, tous les restaurants, toutes les ci, les ça, il y a 3% de plus d'imposition de taxes. Chris, ils se prennent pour Vancouver, n'importe quoi de ce que tu fais. Ça, ce 3%-là, il va servir à rénover la ville, à prendre l'entretien, whatever. Parce que, avec la crise de 15% qu'ils ont normalement, la ville de Montréal, moi, la ville de Westmount, Côte-des-Neiges d'à côté, qui sont capables de faire la crise d'entretien de la ville, puis qui est crissement bien fait dans mon quartier, par ailleurs, là, eux autres sont pas capables de faire ça. Il faut qu'ils chargent 3% de taxes de plus. Mais Chris, c'est révoltant, ça, là. Fait que les gens qui ne savaient pas, aujourd'hui, c'est là que vous l'apprenez. 3% de taxes de plus. Fait que là, il y a ça. Tu sais, ma blonde, elle me dit, fais pas une simple. Puis je suis comme, mais, Chris, c'est quand même 3%. C'est un peu dur, là. Fait que là, finalement, j'ai dit, OK, j'ai rien. Fait que là, la serveuse, elle dit, elle revient nous voir. Elle dit, voulez-vous quelque chose à manger? Je fais, oui, on va prendre le club sandwich. On prend le club sandwich. Elle revient. La première chose qu'elle nous emmène, no joke, mon boy, là, c'est une petite achette, mettons, à thé, là, cup of tea, avec 2 crises de carré, maillot Miracle Whip. Là, je fais, hey, tu m'amènes ça? J'étais en train de sauter sur ma chaise. J'avais vu quoi faire. Fait que là, elle me dit, non, c'est pour les frites. Elle me dit, non. Puis elle s'en va.
OK. Continue à jaser avec ma C'est blonde. ton entrée, ça. Un moment donné, elle revient avec le plat, le club sandwich avec les frites, met ça sur la table. Là, je fais, attends une minute, là, Chris. Si le maillot, c'est pas pour les frites, quand je regarde mon club, je défais le cure-dent en plein milieu, je regarde, il n'y a pas de maillot dans le club. Oh, tabarnak! Là, je dis, touche pas. Appelle la serveuse. Hey, ici. Ça vient boire, dit oui. C'est parce que, c'est ça, dans le fond, la maillot que tu m'as amené, c'est pour mettre dans le club. Elle me dit oui. Je dis OK. Ben là. Je fais que là, t'es en train de me dire à moi, toi, qu'à 23$ le club sandwich, avec plus 3. Elle me dit go. Je fais non. Plus 3% de taxes. Ton cuisinier n'est pas capable d'étaler la maillot sur le pain avant de le couper et me l'envoyer sur mon assiette. Il faut que je le fasse tout seul. Tabarnak! Dans quel monde qu'on vit, toi, câlisse? Il faut que je beurre mon pain tout seul, en plus de combien il faut que je le paye. Là, tu vas me demander de te tiper à part de ça? Elle me dit, ben là, je dis, non, Chris, il n'y a pas de bain là. Écoute, bain là, ça n'a pas d'allure. Non, ça, mais ça monsieur, ça va c'est de parce bon que sens, c'est non. pour les allergies. Chris, c'est pour les allergies. La Franchement. personne qui commande un club sandwich, elle sait qu'il y a de la maillot dedans, elle va te dire, pas de maillot? Tabarnak, tu vas priver tout le reste de la clientèle de la maillot dans ton club parce que 2-3 personnes sont très innocentes pour savoir qu'il y a de la maillot dans un club sandwich? Tabarnak de Chris. Non, En tout cas. ça va de bon sens, là. Je m'excuse. Elle a peut-être nerdé mon drink, boy, là. Mais lorsqu'il commence, ça n'avait aucun calice de bon sens. Je revenais pas. Je revenais pas de devoir beurrer mon propre. Puis tu sais, en plus, c'est plate parce qu'il est déjà coupé en calice de petits triangles. Fait que là, dès que t'enlèves le cure-dent, le gros, oublie ça, là, tout tombe, esti. Fait que là, tu te ramasses à juste faire une genre de boule de pain avec tes tomates, ta laitue, ton esti poulet, puis colisser ça dans la gueule sans que personne te voie. Fait Chris. Puis en mettant un petit scoop de maillot dans la gueule. Ouais. C'est du club sandwich démonté, ça. Ils ont pris le concept d'Ikea. Pour vrai, là, sérieusement. Non, ça n'a pas d'allure. J'ai été déçu en esti, là. J'ai été déçu. Ben, je te comprends. Moi aussi, j'aurais été déçu là-dessus. Surtout, Chris, il t'amène la maillot à part. T'es comme, what the fuck? T'es déçu. Me semble, genre, tu sais, le petit casse-croûte pas loin de chez nous, là, ils font le meilleur job que ça, là. Chris, à belle province, esti, ils se vendent le cul pour en mettre de la maillot sur les 3 tranches qu'ils te donnent. Tu sais, veux dire? Non. Chris, Charlotte à belle province. Let's go, man. Hey, Big. Oui. Quand t'étais jeune, là, ouais. T'avais-tu ça, toi, un toutou ou un doudou que tu traînais, ou tu sais, un objet fétiche que t'avais ou que tu te souvenais? Un toutou, attends. Je n'avais un. Tu sais, en plus, c'est con, là, mais j'avais un toutou, genre, il ressemblait drôlement à la poupée Annabelle, pour vrai. Genre, il y avait des petites airs, mais c'est pas littéralement ça, mais j'avais un toutou de même, genre. Il était à peu près. C'était une poupée ou un toutou? Un toutou, c'est rempli de mousse, là? Il était dur? Poupée / toutou, genre, c'était comme. Je sais pas vraiment quand le décret, c'était. Il faudrait que je retrouve une photo, pour vrai. Honnêtement, si je retrouve la photo, je vais la poster sur Facebook, pour vrai. OK. Mais c'était ça. J'avais ça, un toutou de même, mais c'était pas une fille, c'était un gars, genre, c'était quoi, comment je peux décrire la grandeur, à peu près, haut comme mon stand de micro, là. Puis, ouais, j'avais ça, je me rappelle, je le traînais partout, puis sinon, j'avais un petit toutou chaud aussi. Pour les gens qui sont pas à la maison, là, le stand de micro, hein, il mesure environ 6-7 pouces. Ouais, à peu près. 8, mettons. Puis sinon, je me rappelle, j'avais un petit chat aussi. Un petit toutou de chat là, qui avait genre le dessus du bedon brûlé par un lighter. Fouille-moi comment, je le sais pas. Mais ouais, j'en avais un. C'est sûrement quand que, mettons, ta mère, elle a pris ton toutou en te menaçant et elle a dit « Il est allé où ton père? Je vais le brûler ton assis de toutou! » Non, maman! Elle prend son lighter. « M'a le brûlé! Il est allé où ton père? OK! » Là, elle l'a brûlé, mais tu t'en souviens pas. C'est tellement un souvenir traumatisant que tu l'as enfoui. C'est pour ça que j'essaie de l'oublier, justement, ce souvenir de toutou-là. Ah ouais. Toi, tu n'avais-tu un, Hugo? Oui, mais en fait, jusqu'à quel âge tu l'as eu, ta poupée? Tu l'as gardée jusqu'à quel âge, t'en souviens-tu? Puis elle venait de où? Je ne sais pas d'où ce qu'elle venait. Je me rappelle, je l'avais jusqu'à mes 5-6 ans, à peu près. Là. OK. As far as I remember, c'était genre 5-6 ans. Ah, Chris, OK. Fait que quand tu t'en es débarrassé assez jeune, là. Oh, ouais, ben, tu sais, comme, veux pas, tu sais, j'avais toutou, puis à un moment donné, ben, les Playmobil sont rentrés dans ma vie, puis les toutous, ben, ils ont crissé le camp, puis j'ai joué avec mes Playmobil, là. Je trouvais que j'avais bien plus de fun avec ça. OK, écoute, moi, c'est toute autre histoire, hein. J'en avais un, toutou, que j'appelais White City.
Waititi? Ouais, Waititi. OK. C'était un genre de dalmatien, tu sais. Puis il était pas très gros. Il était vraiment. Ben là, pour les gens qui peuvent voir à la maison, il était comme ça. En ce moment, il fait des simagrées, il y a genre peut-être genre 5 pouces entre chaque main. Non, là. mais je sais pas. Mais tu sais, mettons là, que tu pouvais rentrer ta main. Moi, je peux rentrer encore. Je sais pas si c'est parce que la main est grande, mais quand j'étais jeune, je peux rentrer ma main dedans. Puis il faisait comme la circonférence de ma main. Fait qu'il devait faire au moins 7 pouces par 4 pouces. Peut-être, mettons, 8 pouces par 5 pouces max, là, tu sais. Sans longtemps à mesurer. Non, je te dirais. Tu y vas à l'œil. 7 par 4, ouais, 7 par 4, mettons. Ok. Entre tout, avec les pattes. C'est un dalmatien, dans le fond. OK. C'est un chien dalmatien. Puis, tu pouvais rentrer ta main à l'intérieur, faire comme une marionnette. Donc, tu pouvais rentrer 2 doigts dans ses bras, 2 doigts dans ses jambes, puis le dernier dans sa tête, puis comme, tu sais, bouger l'ensemble des seins. Puis, c'était un toutou en même temps qui était vraiment, vraiment confortable, puis comme doudou, si on veut. OK. Ce C'est un toutou-là, toutou confortable à fister. Mais gars, c'est là, je m'en vais un peu là, OK? Ce toutou-là, c'est ma grande sœur qui l'avait, OK. initialement. Là, elle, quand elle a tombé à, je sais pas, mettons, 5, 6, 7, là, elle a été obligée de me le donner. Ma mère, elle a obligée de me le donner. Moi, je l'ai eu jusqu'à, mettons, parce que ma petite sœur, elle habitait avec son père au lieu d'habiter avec nous. J'ai comme pu le garder un peu plus longtemps. OK. Mais moi, je l'ai eu, mettons, jusqu'à 10 ans, mon toutou. 10, 11 ans. OK. Puis je faisais dodo avec tous les soirs. Je suis déjà allé coucher chez des amis, puis je l'amenais avec moi. Parce que j'étais insécure. OK. Ça te crée du réconfort, ouais. OK. Ouais, c'est ça. Ouais. Surtout, tu sais, c'est ça, ce toutou-là, il a fait le tour. Là, il est venu avec moi en famille d'accueil. Il est venu avec moi. Il est venu en prison des jeunes. Il est venu avec moi partout. Comment je peux dire, y avait-tu un sentiment de rattachement après ce toutou-là? Ben, sûrement, là, tu sais, sûrement, là, puis c'est ma soeur, puis une affaire normale. OK, Mais OK. je reviens un peu à ce que tu disais par le festing, là. Ce toutou-là, tu sais, il est resté là jusqu'à assez longtemps. Puis moi, ma mère, chez nous, il y avait souvent des parties avec des amis de gars, tu sais, à elle, que ses amis de filles avaient des amis de gars, puis etc. Tu sais, dans le fond, il y avait bien du monde. OK. Puis, veux pas quand t'es un adulte, tu sais, tu niaises quand tu commences à être sur la brosse, tu niaises un peu n'importe quoi. Ouais, Fait un que petit là, peu pas mal. Ouais. le gars de 10 ans avec son toutou, mettons, ma mère a dit, ah ben mon gars, lui, a encore son toutou Waititi que sa sœur lui a donné. Puis là, je voulais lui donner à sa sœur, puis il voulait pas. Fait que tu sais, parce que ça avait fait quelque chose à raconter. Mais là, éventuellement, c'est comme, je me souviens, à un moment donné, elle dit, va te chercher. Je vais chercher. Puis là, tous les adultes se sont mis à rire, puis tout. Puis il était comme, ah, c'est ça, hein, c'est ton fuck buddy, c'est ton fuck buddy. Mais je parlais pas anglais dans ce temps-là, mais tu sais, à ce temps, je le comprends. C'est parce qu'il y avait un trou dedans pour la marionnette, pour le shit. Ben, Tu sais, ouais. moi, ce toutou-là, il avait une valeur sentimentale. Je peux pas le rape, tu comprends? Mais là, les adultes qui étaient là cette soirée-là chez nous, les autres, ils pensaient pas ça, là. Il t'a fait comprendre que tu violais ton toutou depuis il devait que t'es être jeune. sec en toutou en dedans, tu comprends? Il t'a fait comprendre d'autres choses, là. C'est ça. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à comprendre. Je fais, OK, ouais, je comprends. Fait que finalement, je l'ai donné à ma soeur. Puis je sais pas ce qui est arrivé avec ce toutou-là. Avant, tu te sentais mal après quand tu le mettais sur ta main, tu faisais en sorte qu'il soit consentant avant de l'enfiler. C'était quand même. C'est juste bizarre. OK, non, mais... Il y en a eu des affaires bizarres chez nous. Je me souviens à un moment donné qu'il y avait un party dans le cours chez nous. Puis il y avait une fille qui, elle, à cet âge-là, je pense qu'elle avait entre 18 et 20, 21 max. Là. OK. Puis ma mère était déjà en sa trentaine, là, elle avait des amis plus jeunes. Puis là, dans le fond, il y avait des amis gars qui étaient là. Puis la fille, cette soirée-là, elle avait des vrais seins naturels, puis elle était comme dans une bonne shape, mais avec des grosses boules. OK. Puis sur son chandail, ben en fait, son chandail était gris, puis il y avait 2 yeux sur ses boules, puis les yeux étaient placés pas mal au même endroit, mettons la pupille que où est-ce que le titre, tu sais. OK. Je devais avoir 7-8 ans dans ce temps-là. J'étais un peu jeune et naïf. Puis là, je me souviens, il y a Sylvain, parce que je l'aimais bien, lui, il niaisait tout le temps avec nous autres, puis il jouait au Nintendo quand j'étais jeune, avec nous. Je dis nous, mais moi, dans le fond. Puis il me dit, hey go, va voir Véronique, elle s'appelait Véronique. Puis elle me dit, va dire qu'elle a des beaux yeux. Ah, OK. Moi, là, honnêtement, je pense que c'est les yeux qu'elle a d'en face, tu comprends? Ben oui. Parce que j'ai 7-8 ans, gros, là. C'est ça, tu penses pas à ça tout de suite. Max, gros max, mais je pense 7-8 ans plus, là. Max, gros max. Fait que je vais la voir, je fais, hey Véro,
t'as des beaux yeux. Puis là, elle me regarde, fait comme, tu sais, parce qu'elle sait ses yeux de son chandail, là, c'est clair qu'elle, à son âge, elle sait que. Mais elle s'entendait pas à ce qu'un gars de mon âge dise ça. Puis là, j'entends Sylvain, Serge, puis je me souviens plus c'est qui là qui était en arrière. Des entends Parti à arrêt, mon homme. Puis là, je me réveille, je fais. Puis là, je suis comme, oh, mais je suis gêné, mais je sais pas pourquoi. Puis là, c'est finalement ça. C'est ça. Tu sais, les vieux mononcles. Justement, là, en parenthèse, je me souviens de ça, mais je me suis déjà masturbé sur elle, par contre, plus tard, une couple d'années plus tard. Là. Ah ouais. Parce qu'elle venait souvent à la maison, tu sais, habillée un peu sexy, parce que ma mère, elle sortait d'un club avec eux. Fait que, tu sais, mettons, j'avais 10-11 ans. Là, je me crassais, gros. Ah ouais. Ce que t'entends, genre, Hugo, il est où? Dans sa chambre. Il fait quoi? Mais ma mère m'a dit ça. Je savais pas. Là, je l'ai appris. Donc, quand je vais avoir des enfants, gars, je vais le savoir en tabarnak. Ça fait du son quand tu te masturbes dans la douche. Quand t'es à l'extérieur de la douche, ça fait du son pour les gens qui sont pas dans la douche. Toi, tu te dis, hey, c'est slick en tabarnak. Je me well, je crée ça dans le drain. Tu sais, ça fait des petits grumeaux, j'envoie ça avec du savon, c'est pas plus grave que ça. Mais à un moment donné, ma mère a dit, go. Tu sais, je sais pourquoi ça prend 30 minutes dans la douche, hein. C'est pas ça. On t'entend faire flic. Non, c'est ça. Un moment donné, elle dit, ouais, c'est pas comme que ton frère, il fait flic dans la douche, il fait, oh, tabarnak! Elle m'entend! C'est parce que l'affaire, c'est quand l'eau, elle te coule dessus, pis tu te croches là, fait en même temps, mais genre, le truc, c'est que t'enlèves l'autre sur toi, genre, ouais. tu sais, comme. Je dirais que c'est peut-être pas mal la première fois que je me suis fait pogner à me faire crosser par ma mère. C'est quand elle me dit que c'est parce qu'on t'entend dans la douche. Ah. Mais dans ma chambre, je pense que je me suis jamais fait pogner, mais ça serait la plus legit façon de dire que ma mère m'a déjà pogné. Ben, moi. déjà pogné, toi aussi? C'est ça, m'en dire. Moi, je me suis pas fait pogner sur le fait, mais c'était assez évident. J'étais en camping, étant plus jeune, j'étais en camping avec ma famille. Puis genre, tout le monde était dehors en train de chiller, puis là, tu sais, comme, tu sais quoi, il est peut-être à l'heure, début après-midi. Puis là, moi, TQ, je rentre dans la tente roulotte, tu sais, puis maintenant, on n'entend plus rien, c'est juste la tente roulotte, genre faire comme poum, 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 poum. Genre, tu sais, elle bouge un peu, là, puis là, le moment, tu sais, ma mère s'en va d'abord, dit comme, tu sais, comme, je vois qu'il s'en vient, puis là, genre, il ouvre la porte, tu sais, puis comme, je l'avais barré, fait que là, il essaie d'ouvrir la porte, puis là, il rentre dans la tente roulotte. Il ouvre la porte? Ok, il essaie d'ouvrir la porte, fait que là. Ouais, il essaie d'ouvrir la porte. Il rouvre le zipper, pas la porte, Chris. Il essaie d'ouvrir la porte de la tente roulotte, puis c'est barré. Puis là, il rentre dans la tente roulotte, après, je la débarque, puis je suis en boxeur, tu sais. Me semble, je sais pas, là, puis il m'a regardé. Il m'a juste regardé. Je l'ai regardé. Il a fait un sourire, puis il est sorti. Je fais comme, OK, he knows. He knows. Hey, tu me dis camping, là, je me souviens quand j'étais jeune, je pense, ça j'avais 8-9 ans, on allait au camping dans Pierreville, puis il y avait, je sais pas ce que j'avais, je devais sentir les phéromones, mon boy, là, mais tous les petits films couraient après au camping. Ah, barnac! Ouais, je me souviens, il y avait Mélissa, je me suis fait 3 blondes dans ce camping-là. Mélissa, Roxane, puis je pense Josiane, enfin même. J'ai gardé le numéro de Roxane, puis à un moment donné, je l'appelais souvent au téléphone dans le temps que tu n'avais pas besoin de faire 514. Mais elle habitait déjà à Laval, fait qu'il fallait que je fasse 450. Oh shit, ok, ouais. Puis, loin, là. Ok, gros, ça va être en. C'est dans le temps que tu marques encore les numéros dans le calendrier, là. Oh! T'as le petit calepin, là. Fait que, tu sais, je l'appelais tous les soirs. Puis là, à un moment donné, genre, j'ai eu la chance d'aller chez eux ou d'aller au glissade d'eau. Fait que j'ai dit, glissade d'eau, tu sais, je suis pas capable. Mais là, elle, de ce que j'ai compris, là où j'ai compris vraiment plus tard, mais à un moment donné, j'avais parlé, puis elle était sur la pilule, puis ok, c'est sûr qu'on aurait fourré, je serais là où j'avais 8 ans, 9 ans. C'était comme un. Mais tu sais, j'avais déjà vu ce monde-là parce que chez nous, c'était rock'n'roll, là. Mais j'avais pas envie d'avoir une blonde de 10-11 ans qui se drogue, genre. Je sais pas, ouais, ça fait penser à ça. C'était vraiment drôle. C'était weird, le camping de Napierville. Oh shit, yo, camping de Napierville. Ok. J'ai vu le premier trans de ma vie à Napierville quand j'avais 8 ans. Attends, là, j'ai 28. J'ai 28, fait que t'enlèves 8. Je suis pas bon en maths, ça doit faire 2016. Ouais, environ, mettons. Là, t'enlèves un autre 10, 2006. OK. Fait que, mettons, 2005-2006, on va au camping de Pierreville. La trans s'appelle Eric. OK, je m'en souviens, là. Tu sais, le genre de gars grand, skinny. Quand tu vois tout nu, tu fais... Tu sais, un grand skinny tout nu, là.
Ouais, Tu sais, genre, ça te met mal à mais l'aise de le vraiment voir skinny, en là, chest, tu sais. là. Ouais, vraiment. Lui, il était trans. OK? Des longs Genre cheveux. mince transparent, Ouais, là, ou non, mais les deux. Ouais, même transparent puis transsexuel, OK? Fait qu'il portait des jupes. Le gros, des jupes, OK, gars, c'est facile de mesurer. Les gens, là, tu prends une canne de chez Couche-Tard, ça, c'était la longueur de sa jupe. Là, de sa jupe, il y avait ses gosses qui dépassaient. Puis lui, il aimait ça aller à la piscine, parce que là-bas, il y avait un genre de lac avec une crise de glissade puis une piscine. Lui, il allait dans la piscine, mais quand il allait dans le tremplin dans la piscine, là, qu'est-ce que tu penses que tu voyais, gros? Il faisait pas de plongeon, il faisait une genre de bombe. Tu voyais ces petits gosses sortir de sa crise de jupe dégueulasse. Asti, que c'était laid. Calais, je me demande comment Eric il va aujourd'hui, s'il a réussi à se faire enlever ses crises de gosses pendantes dégueulasses. Tabarnak. Je me Juste souviens. voir ça, là. Et ouais, j'ai des histoires à ce camping-là. Les toilettes étaient dégueulasses, OK? Je voulais pas aller chier dans les toilettes. Fait que je suis allé dans le lac, m'en baigner, baisse mon maillot. Chier des estis des troncs. Puis là, whoop, il flotte! À mon grand étonnement. oui, ça flotte des étrons dans l'eau. Fait que là, je suis avec ma petite soeur. Puis elle fait. Puis elle était jeune, elle avait genre peut-être 5, 6, là. Peut-être, non, 3, 4, mettons. 5, mettons. 4, 5, ouais. Elle fait, ah! Quoi ça? Je fais. Chut. Je pense que c'est des animaux, ils ont fait caca dans l'eau. Des solides, là. Ouais. C'était des roquettes, On là. est retourné dans l'eau. Ah non, mais Chris, les histoires de camping, là. C'était drôle. Moi, ça m'est arrivé une fois aussi, mais c'était pas ça. C'est genre, à un moment donné, comme on marchait, puis moi, j'ai fait un shark, là. Je me suis chié dans les culottes en lâchant un pet, là. Genre, je sais pas si j'avais cette journée-là, genre, puis à un moment donné, comme... Définitivement le flux. Écoute, j'étais arrivé à un moment donné, genre, au site de camping, puis là, ma mère était là, je disais, maman, je fais vraiment pas, genre, puis là, ma regarde, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je suis comme, oh, attends, t'es allé dans le bois, t'es allé derrière la vanne, je suis à terre derrière la vanne. Ça a mieux été après ça, hein? Oh, oui, ça l'a mieux été, mais l'affaire, c'est que j'avais comme beurré mes caleçons, tu sais, pas à cause de ça. Puis je l'avais laissé, comme ma mère a dit comme, OK, mais laisse ça là à côté, là, on s'en occupe plus tard. Puis à un moment donné, genre, je pars, puis je reviens, puis comme, le chum à ma mère, il y avait quoi dans le temps? C'est quoi ce char-là? C'était une Toyota Sienna. Puis il y avait, tu sais, le wiper en arrière. Ouais, le gros camion à cette place, mettons. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y avait un wiper en arrière. Il a décidé de coller ça, les boxers là-dessus. Maintenant, la vue, là, tu sais, vraiment comme ça serait une œuvre d'art, genre, là. Ça a beurré le char. Oh, genre, j'étais comme, oh my god. Puis là, après, il est venu, puis là, genre, moi, il pensait que, genre, j'avais fait quasiment ça on purpose, de chier dans mes culottes, puis genre, crissait ça de même par terre, puis genre, arrange-toi avec, là, tu sais. Fait que non, ça a été assez malaisant, là, mettons, là. Ouais, tu parles du chum à ta mère. Ma mère, elle avait un chum dans le temps qui nous avait justement amené à Napierville, là, le camping en question. Il y avait comme une grosse crise de glissade, quand même assez haute. Puis là, lui, il voulait pas se faire prendre en photo. Il avait été en prison, ou il avait vendu, puis là, il voulait vraiment pas se prendre non, il ne voulait vraiment pas que son visage soit pris en photo. Là, ma mère, elle l'attendait en surprise en bas de la glissade. Là, il part, mais il avoue à la dernière minute. Fait qu'il décide de partir sur le ventre. Là, en partant sur le ventre, tu sais, comme dans toute crise de bon aquatique park ou crise de glissade de BS, c'est monté en sections. Là, ces sections-là, c'est des joints, OK, qui vient sceller le tout avec des vis. Avec l'usure, là, le joint, ça se peut qu'il s'en aille un peu et qu'il se magane. Fait que quand tu glisses sur le ventre, tête première, puis que ton nez, il rentre sur une des jonctions de la truc, puis qu'il pogne, puis que ça pète le nez. Là, t'arrives en bas, t'as le nez tout pété, plein d'encens, mais hey, c'est quoi à côté de perdre la face et de se faire prendre en photo? C'est quoi à côté de perdre la face? Oh, ouais. Tu sais, en gros, calisse d'affaires. Tu me parlais à un moment donné, je me souviens, nous autres, quand j'étais plus jeune, j'habitais à Pointe-Saint-Charles, on allait beaucoup au sous-sol de l'église pour la lutte. Il y avait de la lutte au sous-sol de l'église. Oui, je sais pas si t'as déjà fait ça. J'en ai entendu parler, mais j'ai jamais été. T'as jamais été là-bas? Non. OK, ben, c'est plus comme c'était, là, mais s'il y a une place qui a encore beaucoup de monde qui y va, je t'emmènerai là, tu vas voir, c'est quelque chose. Absolument. C'est là que les BS défoulent en tabarnak. Ah ouais. Fait que j'allais là quand j'étais plus jeune pis tout, puis un moment donné, ma mère est venue nous chercher avec un de ses chums. Puis c'est ça, puis j'étais avec ma grande sœur.
Ma grande sœur avait peut-être 13, 14, tu sais, le début de l'adolescence. Mhm. Puis c'était la mode dans le temps que tu sortais ton jean string de chaque côté de tes hanches. Ah, ouais. Ouais, puis là, Cette tu laissais un petit mode-là. peu sortir par derrière. Tu comprends? Ouais? Oh, ouais, je sais ce que OK. ça veut dire. Là, pour les téléspectateurs, là, si vous ne le savez pas, là, allez marquer Old G-String Mod en Google, là, vous allez voir. OK, The Zoomer. fashion string. Là, ma mère était vraiment pas contente que ma soeur fasse ça. Puis ma soeur voulait pas embarquer dans le char pour aller à la maison parce qu'elle voulait marcher avec ses amis. Là, il était rendu genre 11 h. Ma mère a dit à cette heure-là, il n'est pas question que tu marches à la maison parce que c'était à Pointe-Séchard. Puis nous, on habitait à Verdun. C'est quand même C'était un 25 minutes de marche. Hein. Ouais, quand même. Là, elle voulait pas, elle s'astine, ma mère s'astine, puis tout. Puis là, elle voit ma soeur de même, puis elle dit, ah ouais, OK. Parce qu'elle marchait avec ses amis, tu sais, puis ses amis. Fait que là, ma mère, elle sort du char, elle baisse un peu ses jeans, elle prend son. Parce que ma mère porte des jeans. Tu sais, ma mère, tu l'as vu, là, c'est une belle madame, là. Elle a tout le temps été comme, mettons, elle a jamais été comme, mettons, de son âge. Elle a tout le temps été, mettons, une fille de 28-40 ans dans sa tête, là. Fait que, elle avait un G, elle aussi. Donc, elle sort du char. Elle fait la même affaire que ma soeur, puis elle marche. Ah ouais, c'est que je suis hot, tu sais, bien, ouais, tu sais. Ah, mais on s'en va à soir, tu sais. Puis là, elle rentre, là. Puis là, les amis à ma soeur, puis ma soeur vient gêner. Puis là, c'est plus drôle. Puis là, tout le monde s'en va, on embarque dans le champ, on s'en va à la maison. Tu sais, mais c'est l'éducation old school un peu, genre de faire comprendre à tes enfants, là littéralement. Ouais, I guess. Ouais, mais tu sais, mes parents, moi, ils étaient de même un peu aussi. Mais tu sais, c'était genre, mettons, comme quand j'étais kid, tu sais, je faisais une crise pour quelque chose, puis là, t'as mon père qui arrivait à côté de moi, puis il commençait à gueuler. Puis là, genre, j'étais comme, hein? C'est-tu le fun, ça? C'est-tu le fun? Non, ferme ta gueule, OK, maintenant. Il me disait pas ça, là, mais il dit, c'est-tu le fun de crier? C'est-tu le fun de se faire crier après? Puis là, je braille. J'étais comme, non. Non, puis là, mon père, il m'a regardé. Il dit, pourquoi tu brailles, là? Pourquoi tu brailles? Mon père, lui, ce qui l'enrageait, c'était ça. Genre, quand on était jeunes, puis on braillait pour fuck all, ça l'enrageait. Ouais. Tu sais, genre, tu sais, comme des larmes de crocodile qu'ils appellent, là, comme mon père, il appelait tu sais, ça. mettons, genre, tu fais juste tomber, tu t'es fait pas mal, mais juste parce que t'es tombé, tu fais de l'attention de quelqu'un qui fait ça. Oh, t'es-tu correct? Tu fais, hey, lève-toi de bout. Non, mais tu sais, genre, comme j'étais vraiment, je pense, j'étais vraiment retour, là, quand j'étais jeune, parce qu'à un moment donné, genre, j'avais un oignon dans les mains, j'avais touché, puis mon père, il dit, mets-toi pas ça dans l'œil, ça va faire mal. Qu'est-ce que je fais? Je mets le calice dans l'œil. Là, je braille, ça fait mal. Puis là, mon père est comme, asti, il était épais. C'est toi le spermatozoïde gagnant? Calice! Avec le père à ma petite sœur, on était au restaurant. Son mère, elle était avec pendant 5-6 ans. Hein. Mm-hmm. Puis on était au resto avec, puis je vais toujours m'en souvenir, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je mange pas de vinaigre cru. On était au resto, puis là, j'arrêtais pas de jouer avec toutes les bouteilles, tu sais, sur la table, tu sais, puis blablabla. Puis là, ma mère était comme, arrête, puis le pompier était comme, non, laisse-le faire. Puis à un moment donné, tu sais, je fais comme semblant de boire le ketchup, puis tout. Mais le ketchup, vu que c'est consistant, ça glisse pas automatiquement, tu sais. La moutarde aussi, puis là, ben, le sel, je mettais mes doigts sur les trous. Mais le vinaigre, je m'attendais pas à ça. Je fais comme si je faisais semblant de le boire. Le vinaigre, lui, il a pas fait semblant de glisser comme le ketchup. Il est allé pour vrai, là. Il est allé sur un petit shot. La face, mon boy, je devais avoir l'euro, là, 6-7 ans. Je vais m'en souvenir, ça m'a traumatisé émotionnellement puis papillement, là. Je sais pas comment tu dis ça, gustativement. Oh, gustativement. Hey, mon boy, ça m'a choqué d'un coup, là. Un trauma gustatif. Oh, Chris. Et encore aujourd'hui, juste le sentir, le vinaigre, quand quelqu'un mettrait du vinaigre, c'est patates, oublie ça, j'en prends plus. Je suis comme, Ah non, ça te lève le cœur, ça? Ah, on dirait il y a quelque chose de doucement, tu sais, s'il y en a légèrement, mais dès qu'il y en a beaucoup, là, ouais, abusé, il y a ça qui me revient en tête, je suis comme, non. Ah, ouais. Moi, c'était quoi donc? Mais tu sais, moi, honnêtement, l'affaire que je suis vraiment pas capable de manger, là, puis c'est un fruit, là, puis l'autre jour, justement, au Airsoft, tu me l'avais proposé. Moi, c'est les kiwis. Le kiwi. Le kiwi, je suis zéro capable de manger ça, man. Pourquoi? T'aimes pas le goût? Ou, le goût, il est bon. Ça me laisse, genre, je le mange, puis ça me laisse un goût en arrière de la gueule, genre comme acide, amer, genre. Mais ça, c'est parce qu'il est pas mûr, ça, Big. Mais même, moi, genre, là. dans un resto ou whatever, genre, mettons, quand je vais manger chez Cora, à un moment donné, j'ai dit, OK, je vais l'essayer, tu sais, puis non, fuck all. Le kiwi, je suis zéro capable. Ça, puis le pamplemousse, c'est deux, là. Zéro plus une barre, fuck all. Regarde, mettons, la prochaine fois que j'en ferai goûter juste un petit morceau. De quoi ça? Vraiment mûr, du kiwi, là. OK. Vraiment mûr. Si tu me dis que ça goûte la même affaire, je te crois. Mais si OK. tu me dis que ça goûte sûr et amer, j'ai vraiment une forte tendance à dire que c'est parce qu'il était pas assez mûr. Vraiment, vraiment, vraiment une forte tendance à dire qu'il est pas assez mûr. Parce qu'habituellement, un kiwi mûr,
C'est très fruité, c'est très juteux, c'est pas amer. Amer, c'est quand c'est pas frais. Pas frais, pas mûr. OK, c'est bon. Ben, écoute, on essaiera ça. On essaiera ça. Moi, je suis partant pour ça. Parce que, tu sais, il y a des aliments, veux pas que quand t'es jeune, t'aimes pas ça, puis en vieillissant, t'aimes ça. Ouais. Fait que, j'ai un bon exemple de ça, moi, Sean. Quand mon père il a décidé de faire le sommeil éternel, ma mère, elle me disait qu'avant, moi, je mangeais tout. Tout ce qu'il mettait sur la table, je le mangeais. Fait que, dans le fond, ça veut dire de mes 0 à 3 ans. Okay. Si on mangeait de la viande, au pablum, la viande, il n'y a aucun problème. Mm-hmm. Quand mon père il est mort, j'ai comme... moi, je pense que c'est ça. C'est comme un mental breakdown. Mm-hmm. Mais j'ai arrêté de manger tout. La seule affaire que j'étais capable de manger, c'était, mettons, du Kraft Dinner, du macaroni blanc au ketchup, des céleris, du concombre, cantaloupe, pamplemousse, pas de tomates, pas de piment, pas de... Toutes les viandes, n'importe quoi que je mangeais, je le mangeais, je le masquais. Puis là, dès que j'essayais d'avaler, j'ai... ça y allait pas capable, rien. Puis jusqu'à l'âge de 9 ans, j'étais difficile de même. Ah ouais? Ben, rien manger, gros. Pas de jambon, pas de... Name it, là. Donne-moi quelque chose de voir pour le fun, là. Des œufs? Non. Du fromage? Non. Même pas du fromage Kraft, là. Non. Il n'y a même pas des toasts, whatever, mettons du beurre de pinot? Non. Le beurre de pinot, encore aujourd'hui, j'en mange pas, j'aime pas ça. J'ai goûté, mais j'aime pas ça. Non, moi, mais name it, là. Name-moi quoi, n'importe quoi. Des raviolis? Non, pas ça. Même encore aujourd'hui. Poisson, t'aimes pas ça? Les raviolis, ça, tu disais? Non, t'aimes pas ça non plus? La lasagne? Non. Des hamburger steaks? Non. Hamburger? Non. Hot dog? Non. Vraiment piqué à ce point-là? Non. Rien, gros. Ce que je mangeais, là, c'était du Kraft Dinner, macaroni blanc, ketchup, des cannes boyardi. La sauce à spag que je mangeais, c'est la Catelli. Ouais. Même si ma mère elle cuisinait bien, même si elle cuisinait la sauce, non. C'est Catelli seulement. Sinon, je faisais... Je suis pas capable. Champignons, non. Tomates, non. Tu sais, je suis pas capable de rien manger. Okay, ça, tu dis que c'est comme rapport au... Moi, tu sais, ça n'a jamais vraiment... Oui, mais je me souviens qu'on est allé voir des psys, là, mais quand j'étais plus jeune, mais moi, je pensais probablement parce que mon père il est mort, ça a fait un choc, puis j'ai comme arrêté. Puis là, à l'âge de 9 ans, la première chose que j'ai recommencé à manger qui était de la viande, c'est des hot dogs. Okay. Quand je suis allé chez un de mes deux grands-pères, on a mangé des hot dogs, puis j'en ai mangé 9 cette fois-là. La première fois que j'ai mangé de la viande et que tout le monde était surpris, mon boy, là. 9 hot dogs? Ouais, j'avais 9-10 ans, 9 ans. Moi, je me rappelle, j'avais mangé... pas loin de ça, 9-10 hot dogs, puis mettons que je les ai recrachés dans la toilette le soir même. Ah non, pas moi, gros, c'était comme fantastique. Là. C'est la première fois que je mangeais de quoi qui était... Tu comprends, tu sais? C'est genre, là, même le fromage, là, ça a été... Le fromage, là, ça doit faire au moins peut-être 8 ans que le fromage est capable d'en manger sans rien. Avant ça, c'était juste du fromage Kraft, puis je pouvais pas le manger juste du fromage comme ça. Je n'étais pas capable. Ça roulait. Il fallait que ça soit, mettons, en grilled cheese. OK. Puis même là, tu me faisais un grilled cheese, j'étais comme... tu y aides de reculons, mettons. Ouais, le premier fromage que j'ai commencé à manger, c'est du brie. Fait que, si les gens n'aiment pas le fromage, un conseil, je pense que pour t'introduire au fromage, le brie, c'est le mieux pour t'introduire dans les fromages. Parce que, c'est crissement bon. D'un gars qui mangeait fuck all, là, je pense que le brie, tu commences Moi, j'aime bien gros ça. Là. On fait souvent la recette, genre, tu coupes, je pense que tu coupes le top, tu mets des pacanes dessus, tu mets ça dans le four, puis après, genre, c'est comme une trempette. J'ai jamais fait ça. J'ai vu des recettes de même, tu sais, érable et quelque chose, érable et pacane. Ça a l'air bon, ça. Au pire, quand tu vas m'inviter un moment donné chez vous, là, après 8 ans de connaissance, tu me ferais bien un moment donné. Tu me feras quelque chose. Là. Mais c'est sûr que c'est plate, vu que j'ai pas mon char, je peux pas faire jusqu'à chez vous. Hein. S'il y a un métro, un autobus, je vais prendre. Ben, moi, mettons, pour ça. Il y a un train pas loin. Ouais, il y a un train, mais mettons, tu peux prendre le train de Lucien Lallier. Puis qui va Bonaventure, il prend-tu Bonaventure? Je pense que oui. C'est ça, Lucien Lallier, c'est pas loin. Je pourrais prendre le train, tu vas venir chercher au train. On s'organisera quoi? Au pas écrit, on pourrait faire le prochain podcast chez vous. Oui, mais tu sais, comme le train. Ma blonde pourrait venir me chercher. La station de train, il y a une station de train direct en avant de chez nous. Direct en avant de mon bloc. Gros, that's it. Genre, tu sors là. Non, tu sais comme ça faire un podcast chez vous. Ben oui, absolument. Live chez Sean. C'est live dans le West Island. Yeah, boy. West Island, baby. Puis, hey! Justement, on s'en parlait de ça l'autre jour. Tu sais, dans le dernier podcast qu'on a fait, je parlais que peut-être je faisais une intolérance au lactose ou au gluten. Finalement, c'était juste une grosse indigestion que j'ai. Ah, OK. Des petits gaz, hein? Ouais, exactement.
C'était ça. C'était juste vraiment une grosse indigestion. C'était ça. J'étais surpris. J'étais comme, OK, mais c'est sûr que j'étais intolérant à ça, whatever. Mais non, c'était vraiment... Au début, on pensait que c'était des pierres au rein. Après, on pensait que c'était peut-être pas des ulcères à l'estomac, mais excuse-moi, ça, de l'intolérance au lactose, au gluten, whatever. Finalement, c'était juste une très, très mauvaise indigestion que j'ai eue. Ah, ça doit être une crise de mauvaise indigestion que j'ai. Moi, ça fait 6 ans que je suis du flux. Non, mais moi, ça me pognait, là, puis j'avais mal, man, là. Ah, Christ que j'ai pas trippé. Mais en tout cas, bref, c'est mieux maintenant, ça arrive plus. Je suis content et heureux. Ben, je suis content pour toi, Luc. Je suis content que ça soit pas. Tu vas me coûter moins cher de bouffe parce que là, même les pâtes sans gluten, ça coûte cher. Moi, j'étais content. Écoute, je l'invite pour le podcast, puis tout, puis je fais comme, ça me tente pas de cuisiner. Puis Sean, il mange en tabarnak, ça n'a aucun crise de sens. Fait que là, je me suis dit, qu'on sera pas à la tête, il va faire des pâtes, sortir de la sauce, il va faire des pâtes, il va pouvoir en prendre. À chiasse, il me dit, ouais, j'ai peut-être l'intolérance aux pâtes puis au lactose. Fait que là, je fais comme. Fait que là, finalement, j'avais des pâtes sans gluten. Fait qu'on sort les pâtes sans gluten. Mais là, je suis content de savoir que je vais pouvoir sortir les bonnes vieilles pâtes. Exactement. Bourrer la foire. Ils étaient bonnes quand même, ces pâtes-là, les sans gluten. C'est quoi, des chickpeas? C'est des chickpeas, ouais. Mais c'est un peu dur, tu sais, comparé à une pâte normale. Mais Chris, à 26 grammes de protéines par bol, là. Non, mais pas vrai. Ça remplit en Christ. Ouais, mais c'était pas le gros bol que tu m'avais fait, puis ça m'avait bien rempli. Non, c'était crissement bon. C'est rare, ça, qu'avec un bol, t'es bien rempli. C'est rare en tabarnak. Des bonnes assiettes, en plus. Là. Oh, ouais. Non, moi, je mange pour 3, là, solide, là. Ça n'a aucun crise de sens. Genre, puis fait des continents, ils ont besoin de commander une autre batch quand je passe là. Je comprends pas, parce que Chris, tu le mets où, cette bouffe-là? Je le sais pas. Je me regarde, moi, je fais comme, j'ai un bon Chris de pote, puis toi? Je le sais pas, honnêtement. C'est peut-être parce que, tu sais, tout le monde dit, c'est parce que t'es grand. C'est pas vrai que t'es quasiment autant grand que moi. Tu fais quoi, 6-4? Ouais. Je fais 6-1. Fait que mais tu fais quand même 3. Mais tu sais, t'es gros, là, t'es fait gros. T'as des grosses mains, C'est con parce que t'as des grosses mains, mais j'ai des plus grands pieds que toi. Oh, daddy. Mais grave, hein? Non, mais c'est vraiment niaiseux. Je comprends pas. Je pense que assis, je suis plus grand que toi. Assis? Peut-être pas. Moi, je pense que c'est ton tronc qui est plus grand que le mien. Moi, j'ai des plus longues jambes. On avait regardé un moment donné, je sais qu'il y a quoi que j'ai plus long que toi. Ben, la graine. La graine, oui, mais les jambes aussi, je pense. Hein. T'avais une date à une fille, puis là, tu as dit, parle-moi un peu de toi. Bah, j'ai un grand tronc. J'ai un grand tronc. Hey! Moi, je pourrais dire, mettons, dans une date, parle-moi de toi. Ben, un de mes profs de français aux adultes m'a dit que j'avais un beau crâne. Ah! j'ai un beau crâne. Je sais pas si c'est je comme, je vais te tuer quand tu vas sortir de l'école. Ton crâne va être sur ma cheminée. Tu sais, ça sonne un peu de même. Mais c'est parce que je m'étais fait raser les cheveux. J'avais les cheveux longs, tu sais, je m'étais fait raser les cheveux pour le cancer du sein. Puis, t'avais fait ça? Okay. Ouais, j'avais fait ça quand j'étais aux adultes. Puis là, j'étais arrivé le lendemain dans la classe, elle m'a dit, t'as un beau crâne. C'est beau parce qu'il y a des gens qui n'ont pas un beau crâne rasé, puis c'est pas beau, puis toi, ça se fait bien. J'étais comme, merci. Ouais, moi, j'ai pas un beau crâne. Mon crâne, il a l'air du crâne de cristal dans Indiana Jones, si je me rappelle. Oui, c'est vrai. Je sais pas c'est quoi, je me là, souviens. mais genre... Je te souhaite de jamais perdre tes cheveux, d'abord. Moi, non, je peux pas dire que j'essaye, c'est pour moi qui contrôle ça. Puis tu sais, au pire, de toute façon, si t'es pas, tu te feras faire des tatous sur la tête, ça va moins paraître. Exactement, c'est ça. On va faire ça. Ouais. Là, en parlant de tatou, ta machine, il se passe quoi avec ça? Faut que je la... Écoute, c'est juste... Ça branle dans le manche. C'est moi qui dis, faut que je la commande. Faut que je la commande. Ça commande. Ben, ça branle dans le manche. Mais j'ai recommencé un peu avec un de mes chums à faire du tatou. Il y a une page Instagram, si vous voulez voir sur mon profil, JNS Tattoo. Là. Je ne vais pas faire promotion. Je parle de ça vite de même. Là. Ben, littéralement, non. C'est la promotion. C'est la promotion, fait qu'elle paye 2 millions de dollars. Exactement, c'est ça. Mais non, lui, il y a une machine chez eux. Il a acheté une machine Amazon. On a un peu gossé là, parce que des fois, il y avait... C'est bon, ça, une machine Amazon? Non. C'est vraiment pas bon. Il a fallu qu'on gosse un peu avec parce qu'il y avait une mauvaise connexion au côté du ground parce que c'était un clip cord. Fait que genre, c'est branché, puis genre, tu sais, comme tu sais quand ça marche, c'est 2 morceaux de métal, puis là, le clip cord, ça se met là-dedans, c'est comme un ground. Ouais. Puis des fois, il y a comme... Comment c'est fait? C'est une petite pièce de métal recurvée en arrière. C'est ce que ça fait, c'est que le truc, il branle tellement qu'il touche la pièce de métal, puis il short. Ça fait de l'électricité par short. C'est ça. Ouais. Puis la plupart du temps, c'était là, le problème. Tu pèses sa pédale, puis ça faisait comme... Puis là, ça arrêtait. Là, ça pétait le breaker, genre? Ben non, même pas, c'est juste ça y allait pas.
Ah, ok, Le ok. courant passait pas. Fait que Ah, là, il c'est fallait bon, ça arrête tout seul. il a fallu à un moment donné que je lime un peu le petit bout de métal, puis gosser un peu avec ça, le redresser Ouais, c'est un peu. sketchy un peu, là. Puis, ouais, c'est ça. Tu sais, quand mettons, j'ai un client qui est là, puis que là, il attend. Là. Genre, j'arrive, OK, let's go. C'est vraiment pas Là, professionnel, je là. fais Non, c'est comme. ça. Ouais, c'est ça. Là, je fais comme, genre, j'ai l'air d'un hostie de cave, là. Fait que, je vais m'en commander. Tout c'est bien d'investir, Oui, d'investir puis d'avoir une bonne machine. exactement. Tu sais, Oh, ouais. oui, ça coûte cher, mais tu sais, un tatou, on s'entend-tu que si tu viens de faire tatouer, tu veux pas un Mais non, hey, hostie tu veux pas te de. faire tatouer avec un 5 cents, une corde de guitare, esti, puis de Exactement, l'encre c'est ça. grattée sur une barre de pain de Faut, lait. faut que tu aies le minimum l'air professionnel, là, tu sais. Fait que non, j'aime autant mieux investir là-dedans comme il faut. Comme ça, au moins, genre, j'aurai pas ces petites lacunes-là sur ce barre-là. Parce que ça m'est arrivé une couple de fois, puis c'est pas. Tu sais, des fois, la plupart du temps, c'est des amis qui viennent me voir, tout ça. Fine, ça passe, mais tu sais, des fois, quand c'est des clients, genre des références, des amis, c'est Même ça, tu touché, sais, là. parce que si c'est des amis, tu sais, puis, tu sais, moi, j'ai pour dire, tu connais jamais vraiment personne sans avoir habité avec. Puis, Ça, c'est tu sais, vrai, ma mère me disait tout le temps ça. c'est un peu le même principe pour le tattooing, tu sais. Ouais. Tu sais, à ma job, là, il y a le gars qui me remplaçait pour les 2 bâtiments que je faisais avant. Mhm. C'est l'ami du boss de ma compagnie. OK. Puis le gars, il a été plus souvent malade, son char était cassé que présent au travail. Mhm. C'est l'ami du boss de la compagnie. C'est lui qui l'a référé pour aller là. Puis il a dit à mon boss, il a dit au gars, gars, j'ai un gars pour toi, c'est lui. Fait que ça te donne une idée du gars, C'est du exact. boss, exactement. Tu sais, il C'est connaît son ami, fait que ça te donne un peu une idée. c'est Fait que c'est une la même mauvaise affaire, tu sais, image. même si je suis chez un ami, puis je Mhm. viens chez vous, puis là, je vois ça, je vais faire, OK, Sean, c'est pas tatoué, pas fuck all, là. Moi, c'est Tu sais, ça. ça fait. Moi, si je Les viendrais deux, chez autant que ce soit un client qu'un ami, selon moi, je veux dire. ouais, c'est sûr, ça m'est arrivé, tu sais, avec des chums, comme je dis, il y en a qui sont plus compréhensifs. Il y en a d'autres, tu sais, comme, moi, j'aimerais pas ça que tu viennes chez nous, puis, tu sais, que ça arrive, tu sais, j'haïs ça. là, c'est ça. Ça me frustre, ça me met off. Genre, parce que j'adore tatouer. Moi, quand j'arrive pour tatouer puis qu'on start, tout est fait, genre, mes couleurs sont faites, le stencil, il est sec, let's go, on y va. Puis ça fait ça me met off, là, genre comme, je deviens en crise, là. Puis là, genre comme, ça me met moins en moins dans le mood de tatouer, ça reprend après, tu sais, quand je fixe le problème, mais ce problème-là ne devrait pas arriver à la base, tout court. Tu sais, t'achètes pas des affaires cheap, là. Mettons, machine cheap, là tu utilises ça sur de la fake skin, puis tu t'investis dans une bonne machine, veux pas, parce que Ouais. c'est, tu sais, tu tatoues quelqu'un, la personne a ça pour la vie, puis, tu sais, moi, avoir un tatou mal fait, j'en ai un ou deux, là, puis genre, mais ça, c'est de ma faute, parce que c'est moi qui m'ai tatoué moi-même quand je commençais, là. Mais non, c'est plate pour la personne, veux pas, parce qu'aujourd'hui, les tatous, tu sais, on se dit, c'est très trend, là. Moi, j'en ai une chier, je sais même plus C'est comment. cher en plus, rendu là, C'est rendu crissement cher. Fait que, tu sais, au prix que tu veux payer pour, tu veux t'attendre à une crise de belle job, là. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, ben oui. Mhm. Fait que, Ouais. c'est un investissement, comme je dis, que je vais, je vais faire quand, je sais pas, parce que moi, je suis très bon à me rappeler des affaires. Hein. Tu me connais, Hugo, hein? Tu m'as dit tout le temps. Puis, commencer là, Chris, j'avais oublié. C'est tout le temps de même. Mais oui, très, très bientôt, dans un cinéma proche de chez vous, là, ça va arriver. Hey, tu te souviens-tu de la première fois que t'as bu? T'as bu de l'alcool? Première fois que j'ai bu de l'alcool. T'es saoulé, là, mettons, là. Oh, tabarnak! Ouais, c'était un party d'Halloween à Saint-Eustache. Je m'avais saoulé avec de la Budweiser. Oh! Oui. De la quality, là. Oui, là, genre, indétrônable. Là. Moi, j'étais genre détrôné sur le calice à part de ça. Là. J'étais détrôné, là, vraiment solide. Là. J'avais vomi puis tout. Là, c'était assez intense pour vrai. Genre, moi, je m'en attendais pas. Tu sais, genre, j'y vais, go, man, une bière après l'autre, let's go, on danse, nanana, parce qu'on avait loué une grosse salle, puis on était comme une petite gang, genre. Puis à la fin de la soirée, genre, j'étais assis, puis j'étais comme, oh, gros, je me sens pas bien. Je regarde mon ami, genre, puis that's it, man, genre, j'étais knock-out après. Puis, honnêtement, être malade sur la bière, c'est vraiment pas nice, là. Non. Ben là, non. j'ai développé une. Je sais pas si c'est bon ou pas bon. Ça gonfle, ça fait genre de ballon. Exact, mais là, j'ai développé une tolérance. Je veux pas à la bière. Genre, comme je suis capable d'en boire en crise, puis je vais être correct, mais je sais pas si c'est bon ou pas bon de dire ça. Là. Mais moi, c'est le fort à ça. Seul Dieu nous dira. Le fort, je suis pas capable.
Genre, ça m'en prend crissement pas gros sur le fort, là, puis genre, je peux devenir chaud assez vite. Assez vite. Assez vite, là. Oh, ouais, genre, je me rappelle, j'étais au McEbins, pas loin de chez nous, puis tous mes chums étaient déjà là, puis tu sais, tout le monde déjà était déjà sur le party. Moi, j'étais sobre encore, j'étais comme Chris, man, j'ai du rattrapage à faire. Fait que là, mon chum qui est ici à côté de moi, il sort une bouteille de Jameson. Je suis comme, let's go, il me donne un verre normal. Ça fait que c'était genre, à peu près comme ton verre là. Ouais. Puis il me Genre mettait 350 genre millilitres. un petit peu moins que la moitié, genre des double shots si on veut. Là. Ouais. Puis moi, je m'enfilais ça, je me catapultais ça, mon gars, un après l'autre. Des Guinness par-ci par-là, une Newcastle, des shooters de Jameson. À un moment donné, là, j'étais cross-side en tabarnak. J'étais cross-side, puis apparemment, je suis parti sans payer. Comme au Hooters! Ah, ok, c'est pas ta première, dans le C'est fond, pas ma première, non, là. c'est pas ta première. T'étais un habitué. tu sais. Oui, exactement. Ah ouais. J'étais un habitué dans le métier. Fait que non, j'essaie honnêtement de slacker sur le fort. Même sur la bière, honnêtement. Genre, faudrait peut-être que je fasse un sevrage de ça. Ouais. C'est tellement bon. Toi, tu te rappelles-tu, c'est quand ta première fois? Ben, c'est ça, j'imagine. Tu t'en rappelles? À moitié, peut-être? C'est une astuce d'affaires, gros. Une astuce d'affaires. J'étais avec un ancien ami. On n'est plus amis parce que je l'ai knocké. C'était-tu la même soirée aussi? Non, c'est une couple d'années plus tard. Gros, Ok. on était avec le B, puis tout avec sa blonde, la mienne. Puis là, il a embrassé ma blonde, puis il me dit, ah, c'est vrai qu'elle est bonne avec sa bouche. T'as pas! Je te l'ai décollé, mon homme, là, puis juste une shot, pop, il est tombé, ce cross-side, sur le bord, Oh, pop, il s'est fait à la tabarnak. tête, tout. Puis je dis, gros, prochaine fois que tu fais une affaire de même, tu peux être sûr que. Oh, non, ça se fait pas. Ça se Donc, fait crissement pas, man. Mais moi, le cave, j'ai pas laissé ma blonde. J'aurais dû, tu sais, à ce moment-là. Ben, tu sais, je l'ai vécu, ça, avec mon ex aussi, mais j'étais pas là, par exemple. Non, moi, j'étais là, j'étais dans le club, puis tout, on était des camps. Fait que, ce gars-là, on s'en va sur le bord de l'eau à Verdun, à la baie des Capotes. À la baie des Capotes. Ouais, tu sais où? En arrêt de l'école Monseigneur Richard, là. Quand tu continues bien loin Oh, tabarnak, dans le bois, ok, tu tombes dans ouais, un genre de je me place. situe un peu, je pense que j'ai jamais vraiment été. On est allé faire un feu, là. On était quatre. On était moi, Alex, Christopher, puis Stéphanie. Ok. Puis là, moi, je suis plus jeune, genre j'ai 16 ans. Puis Alex, il a 18, son chum, il a 19, Stéphanie, elle avait genre 20, 21. Ah, Alex, c'est-tu lui qui sortait avec ta chum Jess à un moment donné? Il y avait une Dodge Charger, genre, on a fait la même. Là. En tout cas, bref. Je sais pas, c'est Alexandre Bouchard, là, je sais pas. En tout cas, bref. Je sais que tu m'avais parlé d'Alex, que tu avais cassé la gueule, là. En tout cas, puis c'est ça, Steph était là aussi. Ultimement, je l'ai knocké aussi. Mais plus tard, dans quelques années, là, tu sais. Fait que là, on boit du Sex on the Beach. Sex on the Beach, ouais. On boit du Sex on the Beach, on est sur le feu, puis tout, on boit. Tu sais, moi, je bois genre raisonnablement. Puis mes gènes font que je tolère très, très bien l'alcool. Fait que je suis chaud, mais pas décalissé chaud. Christopher est correct, puis Steph est correct, puis là, ces deux-là sont en train de niquer, tu sais, s'embrassent, tout. Puis là, Alex, lui... Il voulait niquer avec toi. Non, il est chaud, là. Mais chaud, là. Chaud désagréable, genre. Non, juste chaud. OK. Là, il veut s'asseoir sur le bilot bois. Il décide qu'il s'assied à terre. Mais tu sais, à terre, c'est un spot à feu, il y a plein de monde qui vont là, fait qu'il y a des bouteilles cassées, tu sais, il y a plein de... Puis là, on est comme, Alex, fais pas ça, tu sais, tu peux couper, puis il est comme, m'en galise, m'en vous, mais je suis bien à terre, là, je suis correct, là, je suis chaud. Tu sais, il est chaud, là, la tête, il bande d'un bord, puis de l'autre. Il est chaud comme un muffler. Ouais, puis là, un moment donné, on a dit, Chris, gros, tu peut-être que couper, pogner le sida. Je m'en galise, le sida, c'est mon ami. Et le sida, moi, c'est mon chum. Fait que là, je suis comme, ah ouais, tu sais, finalement, Chris puis Steph, ils restent là. Là, il est comme genre 1h du matin, je suis OK, il faut rentrer. Là, tu sais, Alex, il n'y a aucun sens. Moi, j'habite à la première, le bus c'est à 3, mais comme entre Verdun puis Valentine. Entre Verdun et Valentine. Ouais. Parce qu'il y avait l'ancien Bacha, là, tu sais, s'il y avait venu, Oui. Fait que, mais là, je suis comme, gros, faut que j'arrête chez nous pour déposer de quoi? Ah, c'est bon, j'arrête chez nous, toi. Mais là, moi, je traîne Alex, genre, un bras sur mon épaule, de la baie des Capotes jusqu'à chez nous. Fait que déjà là, c'est 15 minutes quand tu marches vite. Avec un gars qui sait pas marcher, c'est genre une demi-heure, 40 minutes. Ah, ça, c'est du gros fun, là. Un vrai chum aussi, tu sais. Ouais. À la place de l'avoir laissé là, les autres, ils l'auraient laissé là, ils l'auraient laissé dégriser. Mais non, on peut pas faire ça. Puis là, je l'amène chez nous. Finalement, ma mère, elle se réveille. C'est comme, ça n'a pas d'allure. Elle pogne les nerfs. Elle dit, mon gars était supposé coucher chez vous, pas sortir, tu sais. Là, elle dit rien, c'est parce qu'elle vaut bien qu'elle décolle ici. Puis en plus, lui, il arrêtait pas de tomber. Moi, je suis pas capable. Le gros, il pèse l'eau, tu sais. En plus, il est chaud.
Fait que je le laisse tomber en premier, puis s'il me tire avec lui, je tombe dessus. il était coupé à plein d'endroits, il y a des bleus, puis tout. Ah, pauvre gars. Puis là, au milieu de la nuit, qui est le matin en même temps, tu sais, parce qu'on est rentré chez nous quand même à 2 heures du matin, mettons. Okay. Il décide de se lever, mais là, il est pas chez eux, tu sais, pour aller pisser. Là, moi, j'avais un lit à 2 étages. Je dors en haut, lui dort en bas, il se lève, il commence à pisser à terre. Je fais gros, là, j'essaie de réveiller, puis t'es encore knocké, gros. Nettoie la piste, puis tout. Le lendemain, puis je suis comme, tabarnak. Tu sais, gros, je me suis occupé de lui. Puis lui, il a quand même osé embrasser ma blonde dans un club. Fait que je l'ai knocké de shit. Ben, enfant de chienne. Mais c'est ça, la première fois que j'ai bu, c'était ça. C'était fun, ça. C'était une crise de soirée, pareil. Ça fait un feu illégalement, boire de la bière. Oui, avec des capotes. Sex on the beach, ouais. C'était correct. Donc, sur ces sages paroles douces et délicates, ne faites pas d'inhypertension d'alcool. Faites attention à ce que vous buvez. Le soleil est fort. Cachez-vous. Mettez la crème soleil. Embrassez pas à blond l'ego. Faites pas ça. Je vais vous décoller. Exactement. C'est le même, ça marche. Sur ces beaux mots, à toutes et à tous, merci de nous avoir écoutés encore une fois cet épisode. N'oubliez pas de liker, de partager. Absolument. Et surtout, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à commenter dans notre page Facebook ou Instagram. Merci, mes belles personnes. À la prochaine. À la prochaine, guys. Puis merci encore à Adam au montage. Puis on se revoit pour une prochaine épisode.